En manchette aujourd'hui, le projet Migration va de l'avant au Saguenay-Lac-Saint-Jean et une trousse d'information est lancée pour les entreprises désireuses de devenir plus vertes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre web journal de ce mardi 12 mars 2013. Le projet de stage Migration Saguenay-Lac-Saint-Jean a été mis en branle officiellement aujourd'hui. Au coût de 20 000 $, il est lancé après 2 ans de préparation. Et Anne-Julie Larouche, quel est l'objectif de cette campagne? Le but de la campagne, Antoine, c'est de démontrer aux entreprises que c'est possible d'accueillir des stagiaires qui peuvent combler des besoins de main-d'œuvre en région. Avec un comité de développement incluant les 4 cégeps de la région, le projet de stage Migration est lancé. Le but premier étant de favoriser les stages en région. Ce sont les entreprises qui sont directement interpellées. Nous, en fait, ce qu'on espère, c'est vraiment de sensibiliser les entreprises à l'importance d'ouvrir des stages, autant pour, je disais tout à l'heure, la rétention des jeunes, le développement régional, mais aussi pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, parce qu'on est dans un contexte présentement qui, on le sait, donc il y a des difficultés de recrutement de main-d'œuvre dans certains domaines, surtout dans le domaine de la formation professionnelle et dans les domaines techniques. Selon les investigateurs, les stages rémunérés permettraient aux employeurs de développer des projets et aux jeunes de faire des apprentissages importants. Ça permet d'aller chercher l'expérience qu'on n'a pas en sortant. Quand tu as décroché ton diplôme, tu n'as pas d'expérience d'habitude. Tandis que mes 2 stages, ça m'a vraiment permis d'aller chercher de l'expérience. Les entreprises, à l'intégration des stagiaires, voient leur crédit d'impôt réduit, comme l'explique l'une des 4 capsules mises en ligne. Au final, les organisateurs souhaitent que le nombre de stages rémunérés offerts aux 4 cégeps de la région s'agrandisse. La campagne débute aujourd'hui et se déroulera pendant 6 semaines. Les organisateurs espèrent que le projet pilote démontrera la pertinence de l'alternance travail-études. Anne-Julie Larouche pour ATM Nouvelles, Saguenay. Le président du Conseil du Trésor de la vérification et des ressources naturelles à Saguenay, Jean-Yves Provencher, sollicitera un 4e mandat, en novembre prochain. En poste depuis 2001, le conseiller de l'ancienne municipalité de Canton-Tremblay souhaite continuer le travail amorcé depuis 12 ans. Pour sa part, le maire Jean Tremblay s'est réjoui de cette nouvelle. Même si le taux de chômage en région a atteint 11 % en février, l'économiste chez Emploi Québec, Clément Desbiens, croit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La création potentielle de 23 000 emplois d'ici la fin de l'année le fera baisser à nouveau. Et par ailleurs, 150 personnes ont trouvé un moyen plutôt original de montrer leur revendication au changement drastique du régime d'assurance-emploi en déposant leur curriculum vitae au bureau du ministre des Transports fédéral, Denis Lebel, à Roberval. Un nouvel outil est disponible pour les industries, commerces et institutions, les ICI, qui désirent s'informer adéquatement avant d'entreprendre des démarches d'accréditation de Recyc Québec. Le document d'information sur la gestion des matières résiduelles appelé ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean On recycle a été lancé ce matin en conférence de presse. Et Jessica Lamarre, cette initiative vient d'un partenariat dans le cadre du programme de reconnaissance des ICI par Recyc Québec. Oui, Antoine, en fait, c'est le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a mis à la disposition des ICI une trousse informative pour que celles-ci soient plus préparées lorsque vient le temps de postuler pour le programme Ici on recycle de Recyc Québec. On a rencontré au cours des 6 dernières années plusieurs ICI, industries, commerces Recyc Québec offre depuis maintenant 7 ans au nom du gouvernement du Québec une reconnaissance officielle aux industries, commerces et institutions qui participent à Ici on recycle. Ces ICI peuvent donc maintenant bénéficier d'un nouvel outil qui leur permettra de mieux évaluer leurs besoins. Nous, c'est une trousse qu'on a développée quand on rencontre des industries, des commerces et des institutions pour qu'ils puissent adhérer au programme Mission Recycle de Recyc Québec. Donc, on retrouve de l'information relativement à une saine gestion des matières résiduelles, que ce soit la liste des attestés du programme Mission Recycle en région, des liens vers les ressources intéressantes, que ce soit une boîte à lunch écologique et également un questionnaire que notre chargé de projet, le chargé de projet au sein de notre organisme remplit, complète, avec les personnes responsables dans les ICI rencontrées. Sur l'ensemble des régions de la province, le Saguenay-Lac-Saint-Jean figure au 6e rang des régions les plus attestées. Toujours dans l'optique d'amener les gens à adopter de bonnes habitudes environnementales, Michel Lavoie croit que les ICI ont avantage à s'inscrire au programme.
Pour une ICI, l'avantage d'adhérer au programme Mission Recycle de Recycle Québec, c'est de démontrer son leadership, de démontrer qu'elle est un chef de file, en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Comme c'est une accréditation gouvernementale qui a été mise par le gouvernement du Québec, c'est de démontrer, encore une fois, à la population puis aux clients potentiels qui font des efforts de mise en valeur de leurs matières résiduelles. Donc, en ce sens-là, ça peut seulement être bon pour leur commerce ou pour leur institution. Un reportage de Jessica Lamar pour ATM Nouvelles à Saguenay. Pas plus de 5 piqueteurs seront tolérés chez les concessionnaires automobiles de la région. C'est ce que le juge de la Cour supérieure, Jacques Babin, a tranché au cours d'une requête d'injonction remise en justice par la Corporation régionale des concessionnaires automobiles. Les locataires pourront toutefois diffuser leur message de revendication. Rappelons que l'abolition de la semaine de 4 jours et la réduction du nombre d'horaires de travail sont au cœur du litige. Les municipalités forestières de la MRC de Maria-Chapdelaine n'auront pas accès aux revenus promis avec la politique sur les forêts de proximité, puisque le gouvernement provincial a établi un moratoire de 2 ans sur l'application du programme par le ministère des Ressources naturelles. Cette nouvelle attriste le préfet de la MRC, Jean-Pierre Boivin, puisque la politique pouvait rapporter jusqu'à 800 000 $ en plus d'offrir beaucoup d'emplois. Afin de souligner la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, une partie amicale de hockey-ball était organisée dans le gymnase de la polyvalente de l'Odyssée Dominique Racine, opposant les jeunes du Centre Ressources au Mustang Juvénile 3A. Et Étienne Dubois, il s'agissait d'une belle expérience pour les jeunes du Centre Ressources. En effet, Antoine, le résultat de la rencontre était bien loin d'être l'enjeu principal des joueurs. Tout au long du match, les jeunes se sont beaucoup amusés. Et c'est un honneur pour eux d'affronter leurs idoles, les Mustangs Juvénile 3A. La rencontre organisée dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle a été grandement appréciée par les jeunes du Centre Ressources et l'organisatrice était très fière du succès de l'événement. Je dirais que c'est une occasion de socialiser ensemble, plus que la victoire finalement. Et pour nos jeunes, bien c'était un match avec leurs idoles. Ils vont se souvenir de ça encore très longtemps. Et on espère que c'est juste partie remise. Pour la directrice générale de la Commission scolaire des Rives du Saguenay, il est important de souligner le travail acharné du personnel du Centre Ressources. D'abord, on veut encourager le personnel qui travaille auprès de ces élèves-là qui ont des besoins vraiment particuliers. C'est un personnel dévoué qui donne son temps, son cœur, son énergie, son amour. Donc, pour nous, c'est une marque de reconnaissance au personnel. Également, les élèves, ça leur montre que ce sont des élèves qui sont importants aussi pour la commission scolaire. Pour l'un des membres des Mustangs Juvénile 3A, il s'agit d'une belle opportunité de redonner aux jeunes du Centre Ressources. C'est le fun en masse. On peut voir les jeunes qui aiment le hockey, même s'ils ont des différences intellectuelles. Puis ils sont très bons au hockey, là, ça ne les empêche pas d'avoir du plaisir. Puis c'est belle fun. Eux autres, ils trippent bien raide aujourd'hui. C'est une journée vraiment pour eux autres. Les activités organisées dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle se poursuivront demain, alors que des jeunes du régulier auront la chance d'affronter des jeunes du Centre Ressources dans des compétitions comme le boccia et la course en chaise roulante. Étienne Dubois, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Festival des bières du monde revient avec une édition toute spéciale. Dans le cadre de la Saint-Patrick, les organisateurs de l'événement estival ont décidé de créer un événement hivernal après le succès que les éditions antérieures ont connu. Mon collègue Pierre-Antoine Gosselin s'est entretenu un peu plus tôt dans nos studios avec le porte-parole de l'événement, Pierre Bouchard. Bien, bonjour, M. Bouchard. Salut, ça va très bien vous-même. Bien sûr. Vous êtes porte-parole pour le Festival des bières du monde ici à Saguenay qui aura lieu le 14, 15 et 16 mars prochain. Absolument. C'est tout spécial cette année, étant donné qu'il y a une édition de la Saint-Patrick. Pourquoi avoir décidé de faire une édition spéciale dans le cadre de la Saint-Patrick? Écoute, la bière est effervescente. Oui. Le monde de la bière l'est aussi. L'année dernière, bien pas l'année dernière, mais ça fait déjà, ça va être la 4e année de notre édition estivale qui connaît un franc succès. Bien, justement, c'est quoi la différence là, entre le Festival de la Saint-Patrick et celui estival? OK. L'estival, premièrement, c'est à l'extérieur. Oui. Celui hivernal, ça va se passer dans la grande salle au Montagnier. Les bières, bien entendu, sont différentes parce que des bières estivales, bien, écoute, pas toutes les bières, mais la plupart des bières qui sont consommées en hiver sont plus chaleureuses, plus costaudes en alcool, tandis que les bières estivales, on consomme beaucoup de bières qui se veulent rafraîchissantes. T'sais. Surtout l'été. Exact. Donc voilà. Fait que les produits qu'on va apporter à ce festival-là, bien, que les brasseurs vont apporter, eux,
vont être différents de ce qu'ils apportent l'été. Et comment ça va fonctionner, justement, là, au niveau des kiosques, les bières importées? Où est-ce qu'on va chercher ça? OK. Bien, présentement, la prévente se termine aujourd'hui. Donc, on peut encore acheter des billets sur Internet jusqu'à ce soir. Sinon, on se présente à la porte. Il va bien avoir entendu la possibilité d'acheter des billets directement à la porte. On achète un verre avec des coupons. Ouais. À l'intérieur, on échange des coupons pour des consommations. Il y a des spectacles durant 3 jours de temps. Donc, ça attire la foule? Ça attire une différente clientèle? Ah oui, puis ça fait aussi, c'est plaisant parce qu'on en a pour notre argent. Là. On va avoir un verre qui va nous rester. Oui. On va goûter des bières qu'on n'aura pas la possibilité de goûter tous les jours. Oui. Puis on va avoir un beau show de Bodactan le jeudi et vendredi et de Fred Fortin Gros Menet le jeudi. Donc Gros Menet, Bodactan, pourquoi c'est important pour vous de vous associer avec de la musique comme ça? Ah, c'est pour mettre l'ambiance, vraiment. Donc c'est important? Ah, absolument. Écoute, Fred Fortin, on connaît sa musique, ça cadre vraiment bien avec la bière. Puis Bodactan, ben, je ne sais pas si tu connais ça un petit peu, c'est un style traditionnel irlandais, mais... avec une bonne identité québécoise. Absolument. Écoute, c'est vraiment... On n'aurait pas pu demander mieux pour couvrir l'événement. Pour le festival. Donc, finalement, avec la popularité grandissante de la bière, parce que c'est à la portée de tout le monde, comment on fait pour attirer le plus de gens possible à ce genre d'événement? Surtout que c'est une première édition. Absolument. Écoute, ben, on demande premièrement aux gens qui participent à notre édition estivale de bien travailler pour nous puis de parler à leur clientèle, que le festival s'en vient. Les réseaux sociaux, on n'y échappe pas. C'est super important de bien... Et ça marche. Et ça fonctionne. Ouais. Des émissions comme ici. Hein? Entre autres? Entre autres. Non, écoute, je crois qu'on a des attentes. Je crois qu'on va les atteindre. Et donc, j'imagine qu'en tant que porte-parole, vous ne chômez pas du tout. Là. Non, absolument. On n'arrête pas cette semaine de donner quelques entrevues avant les événements. Est-ce que c'est difficile, justement, pour un porte-parole, tout simplement pour un membre de l'organisation, de gérer ce genre d'événement-là? Pas du tout, parce que justement, en rapport avec ta première question, les brasseurs nous l'ont demandé, un deuxième événement, étant donné la popularité ici au Saguenay. Puis, ils aiment beaucoup notre façon d'administrer l'événement. Donc, c'est facile. Bien, c'est facile. C'est toujours du travail quand même, mais c'est plus facile d'avoir une réussite au bout de la ligne si on a déjà les gens qui sont prêts à embarquer avec nous. J'imagine que c'est un travail d'équipe, donc au bout du compte, c'est un résultat d'équipe. Non, absolument. Il y a beaucoup de monde qui travaille avec. Et au niveau du festival, bien, ça s'adresse à qui, justement? À quel type d'amateurs, ce festival des bières du monde-là s'adresse? Bien, premièrement, c'est tout le monde. Ceux qui veulent découvrir autant que les passionnés. Parce que les passionnés vont y trouver leur compte parce qu'on va être capable de déguster des nouveautés. Écoute, qu'ils n'ont pas goûté encore. Ils vont même apprendre des nouveautés qui vont arriver bientôt. Ça, eux autres sont friands de ça. Et monsieur, madame, tout le monde aussi qui veut se lancer dans la bière, mais qui n'est pas toujours... qui a peur d'y aller par elle-même. C'est le moment, là, dans ces choses-là, avec un petit verre de bière, un 4 onces, de faire la bonne vieille palette de dégustation. Bien là, vous allez avoir une palette de dégustation du Québec à grandeur. Donc, autant les initiés, les non-initiés, là, c'est pour tout le monde. Au niveau des bières, dans le festival, ça va tourner. On parle de un chiffre là, en particulier? Il va y avoir 168 variétés différentes de bières. Il y a 29 microbrasseries qui vont être représentées. Puis on parle de produits d'importation privée aussi, de l'ordre d'une 40aine de produits d'importation privée qui sont très difficiles à trouver à la SAQ. Justement pour les crochetés bières. Là, bien, ça, ce volet-là, d'après moi, ça va leur plaire beaucoup. Au niveau local, au niveau régional, Saguenay-Lac-Saint-Jean, beaucoup de bières d'ici, j'imagine? Absolument. Tu l'as vu tout dernièrement, justement. On est la Mecque de la microbrasserie par capita. Donc, vous n'avez rien à envier à personne? Pas du tout, puis ils vont tous être là. Bien, parlez-moi donc justement des produits que vous nous avez amenés aujourd'hui, si vous pouvez pour parler des produits régionaux, justement, on a ici un produit de la Tour à bière, un produit de la Gueule de bois. Ici, on a un produit de la Chouape à Saint-Félicien, la Micro du Lac à Saint-Gédéon. Ensuite, ces deux produits-là vont être représentés dans mon kiosque personnel du marché Centre-Ville. On a les produits de Dieu du ciel et les produits de trèfle noir. Et rapidement, la différence entre toutes ces bières-là? Elles sont toutes différentes une de l'autre. Ici, on a une brune, une blanche, une noire, une IPA, donc beaucoup de doublons. Là, ici, on a une rousse. OK. Et vous nous avez amené une toute nouveauté. Vous n'y avez même pas goûté encore. Surprise. Et on a la chance aujourd'hui, justement, de pouvoir goûter à ça ici. J'ai reçu ça ce matin. Ce brasseur-là, pourquoi je l'ai apporté? Tout d'abord, parce que je viens de recevoir, c'est une surprise. Et en plus de ça, il va y avoir une activité avec Bodactan. Ils font le lancement de leur propre bière. Bodactan se sont fait faire une bière par cette microbrasserie-là. Ils vont faire le lancement à leur kiosque le jeudi, dans les alentours de 17 h. Donc, c'est plein de belles petites activités pour les gens.
Puis le coût de l'entrée n'est pas dispendieuse. Le verre va nous rester à la fin de l'événement. OK. Puis c'est seulement que les coupons... Est-ce que c'est dispendieux ou... Pas du tout. Pas celle-ci, non. C'est abordable? C'est très abordable. On parle entre 2 et 3 $ la bouteille. OK. Au niveau du festival, pour accéder au festival, est-ce qu'il y a un coût en particulier? C'est 12,50 le verre. OK. 1,25 par coupon de dégustation. Donc, c'est abordable, finalement. C'est très abordable. On va terminer avec la dégustation. Je te laisse verser ça d'une main d'expert. On va tenter. Oh, elle est assez... Donc, on a une Imperial Stout. Semble épaisse, hein? Oui. Ça, c'est la mode de tout rendre impérial. OK. C'est une mode que les Américains nous ont apportée. OK. OK. Et c'est la Seigneur Noir, le Seigneur Noir qui vient de? De Montréal. De Montréal. Les brasseurs du monde de Montréal. OK. Donc, un Imperial Stout à 11,5 d'alcool. Merci beaucoup. Qui devrait être très crémeuse, costaude, beaucoup de chocolat. Elle est assez épaisse. La texture, on dirait que c'est pas de la bière de dépanneur. Là. Non, hein? Pas du tout. C'est bon, hein? Vos impressions à vous? C'est la première fois que vous C'est incroyable. Délicieux, hein? Mais c'est toujours incroyable, c'est pas dur. Bien, vous semblez un fin connaisseur de bière, mon cher M. Bouchard. Merci beaucoup d'être venu de passage dans nos studios. Puis on va vous souhaiter un bon festival, je vous le rappelle. Le 13... tous en grand nombre. Le 14, 15 et 16 mars prochain, ici même à Saguenay. Et ça relie à l'Hôtel de Montagnet du côté de l'arrondissement de Chicoutimi. Et Julien Renaud, au sport, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Enfin, Antoine, les Saguenayens de Chicoutimi sont déjà en mode série et sont prêts à surprendre, même s'il leur reste encore 2 parties en saison régulière et qu'ils ne connaissent toujours pas leurs opposants. Catherine Aude de la Liberté, à quoi peut-on s'attendre pour la première ronde des séries éliminatoires? En fait, comme vous le dites, Julien, on ne connaît pas encore les adversaires des Bleus en première ronde de séries éliminatoires. Ça va se jouer soit entre le Wildcat de Moncton ou les Remparts de Québec. Donc, présentement, les Saguenayens occupent le 12e rang de la Ligue. Donc, on peut s'attendre... Cette année, en fait, les Saguenayens souhaitent une surprise comme lors des séries éliminatoires de l'an dernier. Puis, ils reviennent d'un long voyage à l'extérieur de 6 parties, puisque lors des Jeux du Québec, quelques compétitions avaient lieu au centre Georges Vézina, là où les Saguenayens s'entraînent et jouent habituellement. Donc, ils ont dû quitter pour 6 parties. Et ça en fait, ça les a aidés puisque ça a créé un certain esprit d'équipe encore plus près qu'à l'habitude. Et puis, comme Marc-Étienne Hubert me l'a dit plus tôt, il souhaite une surprise en séries éliminatoires cette année. L'important dans tout ça, c'est que nos joueurs soient au maximum de leur capacité. Puis on veut causer une surprise, c'est sûr. Chaque année, il y a des surprises en première ronde. Et sur quel point les Bleus comptent-ils travailler au cours des 2 parties à venir pour être fin prêts pour les séries? Il reste 2 parties, en effet. Donc, vendredi, tout d'abord, les Saguenayens reçoivent les Voltigeurs de Drummondville, tandis que samedi, ce sont les Tigres de Victoriaville qui visitent. Et Marc-Étienne Hubert souhaite en fait que son équipe démontre de l'unité et joue du hockey serré. Et il dit aussi que son équipe a présenté ces aspects-là dans les dernières parties. Et puis, il souhaite en fait que son équipe continue cela pour ce qui s'en vient. On s'est préparé très fort toute l'année pour ça. Maintenant, j'espère que nos joueurs vont être en santé puis qu'on va pouvoir être en mesure d'offrir une bonne performance en série. Et dernièrement, Catherine, la troupe de Marc-Étienne Hubert a connu une période plus difficile avec 8 défaites consécutives. Comment cela a-t-il affecté le climat dans le vestiaire? En fait, Marc-Étienne Hubert m'a expliqué que les joueurs sont restés très positifs, autant dans le vestiaire que sur la patinoire. Donc, ils n'ont pas montré de signes de fatigue. Puis, il explique aussi que la séquence est finalement bien terminée puisqu'ils ont réussi à l'arrêter après 8 défaites. Et puis, je lui en ai parlé aujourd'hui, puis il m'a expliqué que c'était en fait mais que c'était la façon de voir l'événement qui changeait le cours des défaites. Puis, c'est pas toujours ce qui nous arrive qui est grave. C'est plus comment on réagit à ce qui nous arrive qui peut être grave. Merci, Alors, Catherine. on saura samedi qui les Saguenayens affronteront pour la première ronde des séries éliminatoires. Merci, Catherine. Je vous en prie. La piscine de l'école secondaire Odyssée-Lafontaine de Chicoutimi sera fermée à la fin d'avril. Elle sera remplacée par un nouvel équipement sportif et il s'agirait d'un terrain synthétique et intérieur et d'un mur d'escalade, mais rien n'est encore confirmé, assure la porte-parole de la commission scolaire des Rives du Saguenay, Hélène Aubin.
Selon elle, la piscine était peu utilisée et ne répondait pas aux normes exigées pour la tenue de compétitions de natation. De plus, sa rénovation entraînerait d'importants coûts puisque les infrastructures sont désuètes. La commission scolaire des Rives du Saguenay souhaite que les installations soient mises en place pour la prochaine rentrée scolaire. Au baseball, 3 joueurs originaires de Saguenay qui seront porte-couleurs des voyageurs l'été prochain profiteront du soleil floridien pour un camp d'entraînement avec l'équipe des Dragons du Collège La Flèche de Trois-Rivières. Alexandre Tremblay, Xavier Tremblay et Frédéric Gérard se mesureront lors des 2 prochaines semaines à de prestigieux collèges américains. L'objectif est d'analyser leurs aptitudes dans une adversité plus relevée qu'à l'habitude. Voilà, Antoine, ce qui complète la tournée des sports. On leur souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, Julien. Merci, je vous en prie. Et à la météo, Johanna, c'est un temps assez pluvieux qui nous attend. Oui, Antoine, c'est un temps nuageux et pluvieux qui attend toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ce soir et pour demain. Donc, pour Saguenay, ce soir, on s'attend à de la pluie et aussi à des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 40 km/h. Un minimum de 2 degrés sera ressenti cette nuit. Pour ce qui concerne le lac Saint-Jean, c'est un scénario plutôt similaire. Donc, un ciel nuageux aussi avec de la pluie qui est attendue en fin de soirée. Ensuite, pour demain au Saguenay, c'est une pluie intermittente mêlée à de la neige qui est attendue pour demain matin, mais tout devrait s'éclaircir en après-midi pour faire place à des nuages et à un peu de soleil. Et en ce qui concerne encore le lac Saint-Jean, pour demain, c'est un scénario similaire, encore une fois, mais avec des températures un peu plus froides, autour de 1 degré Celsius. Des vents de 20 km/h sont encore attendus durant le cours de la journée de demain pour le lac Saint-Jean. Donc, c'était tout pour la météo. Voilà, c'est ce qui conclut votre web journal du mardi 12 mars 2013. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.